Les actus web digital tech de ce joyeux mercredi 13 novembre 2024, c'est maintenant. Vous commentez sous cette vidéo et vous venez nous rejoindre en live. Ce flash actu est enregistré en live. Ça s'appelle Renault Décode. C'est tous les jours de la semaine pendant votre pause déj. On passe un super bon moment ensemble à rigoler et à bosser beaucoup, à se partager de l'actu, à répondre à vos questions, à faire des tutos sur tout un tas d'outils géniaux dans le web, le digital et l'IA. Venez nous rejoindre en live. Mais pour le moment, c'est l'heure du flash actu. Les amis, c'est parti. Meta se fout un petit peu de la tronche des réglementations européennes. Non, mais parce que là, au bout d'un moment, à force de jouer au chat et à la souris, ça finit par se voir qu'ils se foutent de notre tronche. Clairement, le groupe Meta, donc Facebook, Insta, Threads et tout les bastringues, est en train de jouer avec les réglementations, notamment la fameuse RGPD. Vous le savez probablement, Meta, pas Microsoft, Meta prend des petites libertés. Ça fait des années en fait qu'il exploite vos données personnelles. Toutes vos données personnelles. Vraiment. Meta entraîne ses intelligences artificielles avec les photos de vos gamins que vous mettez sur Facebook. Ah mais sachez-le, bon, ça passe pas en Europe. C'est pas grave, ils vont faire des efforts depuis quelques mois maintenant. Meta vous propose une petite option bien planquée que vous avez à peine vu passer, qui en gros vous propose une alternative. Est-ce que vous préférez payer 4 millions de dollars ou vous me donnez l'autorisation d'utiliser vos données personnelles? Bon, on a fait un choix. Celui-là, évidemment, on n'a pas les sous en poche. C'était pas 4 millions. Mais en gros, est-ce que tu veux payer un abonnement? Personne n'a pris l'abonnement, évidemment. Mais ça a permis à Meta de dire, ah, t'as vu? Il y a les gens qui ont dit qu'ils étaient OK. Non, mais c'est pas un consentement explicite, nous a dit l'Europe, et Meta a dû revoir sa copie. Ils ont revu leur copie. Ils sont en train de déployer une nouvelle façon de faire. À partir de dans quelques semaines, les amis, sur Facebook, vous aurez une pub monumentale qui prend tout l'écran. Vous savez, comme sur les jeux mobiles. Blême, en plein milieu du jeu, blême, une grosse pub sur tout l'écran. Et puis un truc qui vous dit, si vous voulez, vous avez le droit de choisir entre soit on exploite toutes vos données personnelles et vous avez plus les grosses pubs qui vous embêtent, voilà, donc genre ils ont fait de la pub exprès pour nous embêter, faut croire, bon, mais ils y gagnent à tous les coups, donc voilà, soit vous acceptez qu'on ne prenne qu'une partie de vos données personnelles. Tu prends toutes les données personnelles ou une partie seulement, c'est ça l'alternative. Donc ils sont un peu moins dans l'illégalité qu'avant, vous voyez ce que je veux dire ? Mais n'empêche que si vous choisissez donc non, il vous dit vous aurez de la publicité pas ciblée, vous aurez des grosses pubs sur tout l'écran, c'est pas bien, choisissez plutôt que de partager toutes vos données, voilà. Et même si vous décidez que pas partager vos données c'est mieux pour votre sécurité, sachez que Meta prendra quand même votre nom, votre genre, votre géolocalisation et quand même des données tout à fait personnelles, votre date de naissance et des choses comme ça. Bref, le groupe Meta continue à jouer en dehors des réglementations européennes, mais il continue à être là, il est toujours là, on continue à l'utiliser, et nous, on se fait pigeonner les petits utilisateurs avec nos données personnelles. Et où va ce monde? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'atteint pas un plafond de verre avec les intelligences artificielles? Les amis, c'est un vrai gros sujet puisque depuis quelques semaines maintenant, on parle beaucoup de la prochaine version de ChatGPT, donc ChatGPT 5, je ne sais pas s'il aura ce nom de code-là, on l'appelle aussi Orion en interne, bref, GPT-4 était tellement plus balèze que GPT-3 qu'on suit une courbe comme ça, absolument dingo exponentielle pour avoir une IA beaucoup plus puissante, et peut-être que Orion, GPT-5 sera des millions de fois plus puissante que GPT-4, et ça va dominer le monde, Skynet, Terminator, vous avez vu le film? Non, ça va pas se passer comme ça, parce que sur GPT-4, et c'est la même chose avec les concurrents, en fait, on a déjà bouffé toutes les données disponibles sur la planète. Pas toutes, mais beaucoup des données qui sont dispo sur la planète publiquement, elles ont déjà été mangées, grignotées pour permettre l'apprentissage des modèles d'IA génératifs, des LLM qu'on utilise maintenant tous les jours, les amigos. Donc non, la courbe exponentielle, elle n'est pas exponentielle. Bon, la GPT-4, Orion sera probablement un peu meilleur parce que réentraîner et tout ça est encore mieux, etc. Mais à moins d'un changement technologique majeur dans l'entraînement des IA, c'est pas les données supplémentaires qui vont lui permettre de mieux parler. Il sait déjà parler parfaitement, ChatGPT 4. Donc, ChatGPT 5, petit ralentissement.
et finalement on n'aura pas une progression de ouf vers l'intelligence artificielle générale dans 2 semaines et demie. Ça n'arrivera pas, c'est prévu dans 5 ans pour Sam Altman et encore on n'y est pas sûr. Non, les amis, c'est pas dans l'entraînement d'IA beaucoup plus balèze que se joue notre avenir, c'est dans tout ce qui se passe autour. Et ChatGPT, OpenAI en l'occurrence, la maison mère de ChatGPT, est en train de bosser beaucoup plus sur O1 que sur GPT 5, Orion, etc., etc. On atteint le plafond de verre sur la qualité de ces chatbots. Maintenant que ça s'est super bien chatté, il va falloir que ça réfléchisse. Et c'est par là qu'on se dirige vers l'intelligence artificielle générale. Selon Sam Altman, les amis, alors c'est pas tout à fait l'AGI quand même, mais il nous dit que les prochaines étapes, ce sera pas le GPT-5, ce sera le O1, des capacités de réflexion derrière le chatbot, comme nous les amis. C'est bien de savoir parler, c'est mieux si on a un cerveau. Et ben voilà, ça développe O1, des capacités de réflexion, des outils de chez OpenAI, et puis également des capacités agentiques, le fait de pouvoir décomposer des tâches en réfléchissant avec O1. Tu veux faire ça? J'ai compris, a dit le chat. Owen, il va dire, on décompose, qu'est-ce qu'on doit faire pour te donner ce que tu veux, tac, 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 tac. Et cette décomposition en différentes actions, hop, on va les filer à des sous-IA, à des agents qui vont aller bosser dans leur coin. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus puissant qui va ressembler à un petit cerveau humain de plus en plus. Donc, n'attendez pas grand-chose de GPT-5 ou de Orion. Par contre, accrochez-vous à vos sièges quand O1 va sortir avec des capacités de réflexion qui arrivent chez ChatGPT. Et bien sûr, chez tous les concurrents, parce qu'ils se tirent la bourre là-dessus, tous. Enfin, l'intelligence artificielle peut peut-être, je parle au conditionnel, bousculer nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos universités, l'éducation nationale. Vous le savez à quel point je suis hérissé de voir que depuis plus de 2 ans, on utilise l'IA de partout, de voir qu'il y a 95% des élèves, où qu'ils soient, qui utilisent ChatGPT quotidiennement pour les aider à faire leurs devoirs, et qu'on a des profs encore, ça existe, qui ne parlent pas du tout de l'IA, voire même il y en a qui l'interdisent. C'est pas bien, comme à une époque on interdisait les calculatrices. C'est ridicule, c'est archaïque, c'est pas comme ça. Dans l'éducation nationale, il y a encore des profs qui empêchent leurs élèves de maîtriser des outils qu'ils utiliseront demain de toute façon, qu'ils utilisent déjà aujourd'hui, qui font partie de leur boulot après-demain. C'est incroyable ce truc, je m'arrache les cheveux. Que dit l'éducation nationale là-dessus ? Rien du tout, rien du tout. Que dit notre gouvernement? Rien du tout. Que dit Clara Chapas? Que dit le ministre de l'Éducation? Rien du tout. Il faut tout changer. Il y a des pays dans le monde qui changent déjà tout leur système éducatif. Ça fait déjà 1 an et demi qu'ils ont fait des rentrées scolaires avec l'IA. Ça fait déjà longtemps certains pays qui ouvrent toutes les universités du pays à des adultes pour qu'on puisse se former à tous ces trucs-là et pas perdre notre boulot et être dépassé, etc. Il y a une vraie révolution sociétale qui se passe. Que fait notre gouvernement? Rien. Que fait l'Assemblée nationale? Mais rien non plus. Personne ne fait rien. Que fait Clara Chapas? Et on n'en voit pas le début de quelque chose, les amis. Heureusement, il y en a un qui bouge et c'est assez surprenant. J'y connais pas grand-chose en politique, mais ça m'a surpris. C'est le Sénat. Oui, il y a une sorte de commission sénatoriale qui a reçu la mission de regarder quel était l'avenir de l'intelligence artificielle en France. Et cette délégation sénatoriale, elle a rendu son petit rapport hier et elle nous a dit un truc très simple. Il n'y a pas la question de savoir si l'IA va être dans nos vies demain, l'IA est déjà dans nos vies. Ils ont compris déjà ça, le Sénat, c'est plutôt pas mal. 2, tout passe par l'éducation. Et dis donc, ils sont bien les sénateurs finalement. Je sais pas quels sénateurs sont dans cette délégation sénatoriale, mais ça m'a surpris. Je me dis, enfin de la lucidité. 3, il faut changer l'école. Ça y est, peut-être que ça va bouger via le Sénat, pas via le gouvernement, pas via l'éducation nationale, pas via l'Assemblée, mais c'est peut-être le Sénat qui va faire bouger les choses, puisqu'ils ont remis un rapport en disant, à partir de maintenant, les amis, faut qu'on se bouche le derche. D'une part, il faut qu'on ait un cadre d'usage dans l'éducation nationale de l'IA, à tous les niveaux de l'éducation nationale. Quelle IA on utilise, quelle IA on recommande, quelle IA on fabrique, pour accompagner qui, comment, quand, quel âge, est-ce que c'est que les Français, au collège, au lycée, à l'université, est-ce que c'est tous les autres qui sont sortis de l'école depuis plusieurs années qu'il faut former? Il
Il faut avoir ça tout de suite, nous dit le Sénat et cette commission sénatoriale. Deuxièmement, il faut absolument et urgemment former tout le monde à l'intelligence artificielle, favoriser l'émergence d'une vraie culture française autour de l'IA, en passant aussi par l'école. Tous les profs, tous les instituts, tout ça doivent être formés et remis d'équerre par le système. Et puis, évaluer tout ce qu'on aura besoin de faire. Écoutez, cette commission sénatoriale, elle, est le premier signe que je reçois de notre gouvernement, de nos politiques, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui nous dirigent, qui mettent les mains dans le cambouis et qui ont enfin compris que l'enjeu, il n'était pas de savoir et si machin, mais de comment qu'on fait tout de suite maintenant, et qui comprend que c'est par l'école que ça commence, et qui du coup propose des solutions pour agir concrètement. Je suis très content de ça, j'espère que juste ça va pas faire pchiout, le truc va se retrouver dans un tiroir poussiéreux, mais j'espère que le gouvernement va s'emparer de ce truc-là, et j'espère qu'à la rentrée prochaine, on aura 3 ans de retard sur les autres pays, c'est déjà beaucoup, qu'à la rentrée prochaine, en 2025, il y ait de l'IA partout dans les écoles, et que tous les Français puissent aller dans des facs pour se former, se reformer et préparer leur avenir sans se faire noyer sous cette vague du digital, du web et de l'intelligence artificielle. Je l'espère, je le souhaite, on verra bien ce que ça donnera. Vous connaissez ma petite passion pour les robots? Oui. Vous connaissez ma petite passion pour le sang, les tripes, la chirurgie? Non, celle-là moins. Pourtant, c'est ce qui est en train de se passer comme petite dinguerie dans l'actualité tech du jour, les amis. Un robot chirurgien. Oui, mais on connaît, Renaud, les robots chirurgiens. On a déjà vu. C'est vrai, c'est bluffant. Il y en a 7000 à travers le monde. Des jolis petits robots comme ça. Je vais vous montrer ça. C'est une vidéo de l'université John Hopkins qui nous montre les capacités âme sensible s'abstenir. Bon, pour l'instant, c'est pas de la vraie viande, mais juste après, c'est de la vraie viande, pas humaine, rassurez-vous. Ces petits robots qui permettent, comme vous le voyez ici, d'accompagner les chirurgiens. Il y a déjà 7000 robots comme ça qui sont présents à travers le monde, et des chirurgiens les utilisent. Pourquoi? Parce que avec des petites manettes, avec des petits gestes, ils pilotent ce robot, ils sont dans la même pièce, ils font la chirurgie, ils pilotent ce robot qui est hyper précis. Ça permet de faire des incisions beaucoup plus petites. On n'a pas besoin d'avoir les mains dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dégueu ce que je raconte. On envoie juste le petit robot qui est super précis et puis qui peut faire le petit nœud qui va bien. Hop, 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 avec des petites pinces. Bon, vous allez me dire, c'est fantastique. Vous inquiétez pas, c'est une escalope de dinde. C'est pas un vrai humain. J'en sais rien de ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, ces outils de précision avec ces robots de précision chirurgicale. Ça, c'est une première étape. Ça marche très bien. C'est utilisé dans chez plein de chirurgiens à travers le monde et c'est super. La petite news dingo, les amis, de ce qui se passe avec ça, c'est que ces robots-là, ils ont des caméras, comme vous l'avez vu ici sur les images. Ils ont des petites caméras pour tout filmer. Et ils ont eu la bonne idée sur tous ces robots de conserver les enregistrements. Alors ils sont conservés par les chirurgiens qui sont des vrais scientifiques et qui sont très aiguisés. Voilà, et ils se sont dit on va les garder les vidéos, comme ça on pourra peut-être voir dans le futur si on a besoin, s'il y a eu des erreurs à tel moment, s'il y a des gestes meilleurs à faire. Ils ont stocké toutes les vidéos. Et là, ils ont branché une intelligence artificielle sur ces vidéos. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, les amigos, ces chercheurs-là, à faire manger par une intelligence artificielle un truc un peu similaire à ChatGPT, mais pour la gestuelle et les petits gestes chirurgicaux qu'on fait, ils ont réussi à faire manger toutes ces vidéos enregistrées par les chirurgiens qui manipulaient ces robots et les faire manger à une intelligence artificielle qui, du coup, a appris elle-même à faire les gestes en autonomie. À force de lui fournir toutes ces datas, ils ont créé une IA, on n'a plus qu'à lui dire « fais un petit nœud », elle fait toute seule, sans les gestes des chirurgiens. Ça veut dire que dès à présent, les amis, on a des IA chirurgiennes qui peuvent nous opérer, faire des gestes élémentaires. Vous voyez, des gestes qui auraient déjà dû être reproduits, qui auraient déjà été reproduits des milliers de fois par des vrais chirurgiens. Mais tous ces gestes-là, ça va pouvoir être fait en autonomie par des petits robots chirurgiens dotés d'une IA magnifique. Pour les gestes plus complets, bien sûr, il y aura monitoring des vrais chirurgiens humains, comme si c'était des faux. Les amis, ce truc est absolument dingue, j'adore cette petite news et c'est un bon exemple de l'IA qui est un assistant de l'humain et qui apprend des meilleurs gestes et de la meilleure intelligence humaine pour nous accompagner, nous, et pour être au service de nous. Je trouve ça génial, bravo à ces chercheurs. Est-ce que vous aussi, vous accepteriez d'être opéré par un robot avec une intelligence artificielle? C'est à vous de juger, les amigos. Voilà pour les actus du jour, vous commentez tout ça, vous réagissez, vous apportez vos compléments d'information, vous nous dites d'accord, pas d'accord, vous faites comme vous voulez.
et vous venez nous rejoindre en live. Puisque nous, là, juste après ce Flash Actu qui est enregistré pendant le live de Renaud Décode, c'est tous les midis sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live, et ben on va débattre de tout ça. On va aussi répondre à des questions. Aujourd'hui, on va jouer avec une IA générative d'images. On va faire un super tuto sur l'automatisation de veille et de différentes tâches. Bref, les amis, ça vaut le coup. Vraiment de nous rejoindre en live sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. Allez, c'est parti, nous on va débattre de tout ça, mais en live.